Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce modèle de mochila. Donc, je l'ai créé pour vous et je l'ai designé vraiment comme moi j'aime les mochilas. Donc, moi, je suis une très grande fan de mochila, de sac à dos. Vraiment, j'adore ça. Donc, voici. Donc, elles sont faciles à réaliser, vous allez voir. Donc, on va commencer par la partie du fond du mochila. Ensuite, on va continuer tout droit, donc au point jersey. Ensuite, quand on aura terminé la partie droite, on va passer donc au couvercle. Et quand le couvercle sera terminé, on passera aux anses. Tout simplement. Alors, il est composé aussi d'un bouton clipseur. Vous voyez, au moment de le fermer, ça se ferme parfaitement. Donc, voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. J'espère que mon modèle déjà vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite donc à aimer la vidéo, à commenter et à partager la vidéo. Voici. On va passer maintenant aux matériaux. Pour réaliser la mochila, il vous faudra 2 pelotes de Trapixel. Donc vous allez avoir besoin d'une pelote et demie, même pas, un peu moins d'une pelote et demie. Ensuite, un crochet numéro 6 pour qu'elle ait donc une tenue magnifique. Des marqueurs, donc vous allez voir, si vous débutez surtout, vous allez avoir besoin de 4 marqueurs comme cela en fait. De ciseaux, de fil et une aiguille à coudre et de boutons clipseur que vous trouvez dans la boutique pour fermer donc le sac. Vous voyez, à coudre, donc bouton clipseur à coudre. Et également donc d'une aiguille pour cacher les fils, une aiguille à laine mais avec le gros trou pour passer le Trapixel. Donc voici, vous pouvez également mettre sans aucun problème un petit bouton donc handmade comme ceci. Vous en avez donc de cette couleur, vous en avez donc brun, couleur marron foncé, marron plus clair, noir, etc. Donc un petit bouton par exemple qu'on mettrait en bas du mochila ou ici sur le couvercle, enfin, là où vraiment vous avez envie. Voilà, donc ça c'est évidemment optionnel. Ces 2 sacs mochila, je vais vous les faire cadeau, donc j'en ai fait 2 exprès pour vous, donc de la même couleur, comme ça il n'y aura pas de préférence de couleur, puisque ça sera l'unique couleur, ça sera celle-ci. Donc c'est un lilas, très pastel, donc idéal pour l'été, avec des petits points blancs, donc qui fait vraiment son charme. Donc, les deux sont identiques, évidemment. Et donc, pour les remporter, rien de plus simple, il vous suffit tout simplement de faire une commande dans notre boutique, lydiacrochettricot.com. Et donc, à la date que je vais vous marquer juste en bas ici, je tirerai au sort donc 2 gagnantes, 2 numéros de commande en fait, qui auront été effectués donc de la date de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous marque juste en bas. Et ces 2 personnes, donc ces 2 numéros de commande, recevront chacune un sac mochila. Voilà, je leur enverrai avec un grand plaisir. Et n'oubliez pas, vous participez donc directement au grand concours du mois d'août. Donc c'est un concours où on peut gagner donc 4 lots de Trapixel d'une valeur de 120 € chacun. Donc tout ça, vous avez la vidéo bien détaillée sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc tombola de l'été. Donc voici. On passe maintenant au pas à pas. On va commencer la mochila en faisant tout simplement 16 mailles. Donc avec le crochet numéro 6. Donc moi j'ai choisi, comme je vous disais, l'ergonomique, question de confort, mais vous pouvez prendre le crochet numéro 6 normal, comme vous voulez. Vous avez aussi en bambou, tout ça, les crochets ça ira très bien également. Donc on commence par monter tout simplement une maille chaînette de 16 mailles. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e maille. Ensuite, vous prenez la maille chaînette qui est comme ça, vous voyez ? Vous tirez un tout petit peu dessus et elle reste parfaite. Donc maintenant, on va venir faire une maille supplémentaire juste pour lever. Et ici, donc vous voyez, vous comptez depuis le crochet, 1 et 2. Dans la deuxième ici, on va faire 3 mailles serrées. 1,
on pique au même endroit, on fait une deuxième, on pique au même endroit, une troisième. Maintenant, on va venir faire 14 mailles serrées individuelles. Donc, dans toutes les mailles qui suivent, vous allez venir faire des mailles serrées individuelles, sauf dans la dernière. Vous allez voir que c'est 14. Donc là, j'en ai fait 2, vous voyez, une, 2 individuelles, et je continue comme ça. Là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Vous voyez comme je vous disais. Et il me reste disponible la dernière maille. Dans la dernière maille, je vais venir faire également 3 mailles serrées. Donc une, 2 et au même endroit la troisième. Alors, si vous êtes en train de débuter, je vous conseille de marquer ces 3 mailles serrées. Vous voyez? Comme ça, quand vous arriverez aux 3 mailles serrées, vous ne vous poserez plus de questions. Donc là, on finit le rang et ensuite, on les marquera au cas où si vous êtes débutante et que vous êtes en train de me suivre. Comme ça, vous saurez exactement où piquer. Donc, maintenant, cette maille-là, donc on l'a remplie, vous voyez, on l'a remplie de 3 mailles serrées. Maintenant, on va dans la suivante. Donc ici, vous voyez, j'ai les 14. En face, à chaque fois, je vais faire maille serrée individuelle. Donc, je vais ici en face de la première. Vous piquez et vous faites une maille serrée individuelle. Je vais dans la maille serrée suivante. Vous voyez, par-dessus ici. Elle est là. Donc, en face, j'en refais une deuxième. Et je vais faire ça jusqu'à avoir mes 14. Tout simplement. Donc là, je vais dans la suivante. Maille serrée. Et en même temps, je cache le petit fil, vous voyez. Je profite. Donc, je vais continuer jusqu'à avoir mes 14. Donc là, on en a fait. Ici, il y a mes 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6. 7. J'ai terminé de faire mes 13 mailles serrées. Et la 14e, parce que je dois en faire 14, je vais la faire sans terminer. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour finir en fait la 14e, on va unir, on va profiter et unir le rang. Donc, vous venez et vous allez attraper donc la maille. Ici, il y a les 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. La partie arrière, vous voyez, de la première maille serrée, vous passez le crochet, vous récupérez le fil et vous terminez la 14e avec une maille coulée en même temps. Vous voyez ? Et là, nous avons terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang. Donc là, je vous conseille de prendre un marqueur. Donc, comme je vous disais, on va commencer et on va placer les marqueurs. Donc, je me suis préparé 4 marqueurs. Donc, 2 de ce côté, 2 de l'autre. Donc là, tout simplement, on va commencer le rang et on va marquer la première maille serrée du rang numéro 2. Donc, on va venir ici. Vous allez venir, on va travailler en jersey. Donc, on va venir piquer au centre de la première maille serrée qui est là. Vous l'écartez, vous voyez. Il y a 2 côtés, 1 et 2. Au milieu, c'est ici qu'on va venir piquer. Et non là, comme d'habitude, en prenant les 2 brins, mais vraiment au centre de la maille serrée. Vous venez enfoncer votre crochet à l'intérieur, vous voyez. Vous ramenez le fil. Vous tirez à C1 et vous faites votre première maille serrée du rang numéro 2. Cette première maille serrée, vous allez la marquer. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous venez et vous marquez, par exemple, le brin arrière, vous voyez. Vous savez qu'ici commence le rang numéro 2. Au même endroit, donc là où je viens de faire la première maille serrée, je repique au même endroit et je vais faire une deuxième maille serrée. Puisque dans toutes les mailles, ce qu'on va venir faire, c'est une augmentation. Donc, je fais la première augmentation. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je viens dans la maille suivante.
donc qui est là. Je vais venir piquer et je vais venir faire 2 mailles serrées à cet endroit. Donc une, au même endroit on repique et on fait une deuxième maille serrée. Vous voyez là j'ai fait mon augmentation dans une maille, les 2 mailles serrées. Maintenant je vais dans la maille serrée suivante, donc des 3 que j'avais, qui est ici. Vous voyez, ne vous trompez pas, hein, ne venez pas ici en dessous les 2 brins, jamais. Vous venez la chercher, elle est là. À son centre, on refait 2 mailles serrées. Une, 2. Vous voyez? Et on va venir maintenant marquer celle-là, puisque l'angle est fini. Donc vous venez et vous la marquez. Ici, donc de là où j'ai ce marqueur jusqu'à là, c'est notre angle. Ici, il va y avoir toujours les augmentations. Et ici, où il n'y a pas de marqueur, il va y avoir nos mailles serrées individuelles, qui vont être toujours 14. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est au centre, vous voyez, de chaque maille serrée. Là, par exemple, j'en ai une, là une autre, là une autre. Je vais faire une maille serrée individuelle au centre de chacune. Donc je fais ma première, je vais dans la suivante, je fais ma deuxième. Au centre de la prochaine, je pique à l'intérieur et je fais ma maille serrée. De nouveau, dans la prochaine, vous voyez, au centre, je pique. Donc vous allez venir piquer au centre, ramener le fil et faire votre maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante et de nouveau je pique à son centre, maille serrée. Et ça, je vais le faire jusqu'à avoir mes 14. J'ai terminé de faire mes 14 mailles serrées comme vous pouvez voir. Donc maintenant, tout simplement, j'atterris où il y a mes 3 mailles serrées, vous voyez, ici au bord. 1, 2, 3. Donc ici dans la première, je vais refaire une augmentation comme j'ai fait de l'autre côté. Donc je viens au centre de la première et à son centre, je vais faire 2 mailles serrées. Une et au même endroit, la deuxième. Je viens au centre de la maille serrée suivante qui est ici. Je pique et de nouveau, je vais faire mes 2 mailles serrées. Une et au même endroit, ma deuxième. Je vais dans la troisième maille serrée, vous voyez ici de l'angle, vous voyez que toutes les 3 elles sont ici. Et je vais venir faire 3 mailles serrées. 2 mailles serrées, pardon. 1 et 2. Donc là, quand vous avez vos 3 augmentations, vous voyez, ici la première, la deuxième et la troisième. Vous allez venir piquer donc la première, ici, j'avais oublié. Donc la première maille serrée, ici de l'augmentation, de la première augmentation, on en avait fait 2 dans la même maille. Donc la première des 2, vous la marquez. Et vous allez marquer également celle-ci qu'on vient de faire, la dernière maille serrée. Et là, comme tout à l'heure, on a encerclé donc nos 3 augmentations et on saura donc quand on va travailler droit qu'à chaque fois qu'on arrive au marqueur, on doit faire nos augmentations, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment facile. Et quand on a terminé, qu'il n'y a plus de marqueur, on sait qu'on doit faire nos mailles serrées individuelles. Donc là, je continue, je vais passer à mes mailles serrées individuelles. Je pique au centre et je fais mes mailles serrées. Vous voyez? Ici, je vais dans la prochaine, au centre. Vous allez venir piquer, maille serrée individuelle. Et ça, vous allez le faire jusqu'à arriver au marqueur de l'autre côté. Vous voyez, ici. Donc ça, ensuite, le fond, vous voyez, ça prend une drôle de forme au début. Hein. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir qu'après, le sac, il est droit en bas. Et il a une tenue fantastique. Donc vous allez voir ça, tout va se remettre dans l'ordre, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, tout simplement, on continue. Mais l'astuce pour que ensuite tout se remette dans l'ordre, c'est de travailler tout le temps, en fait, avec la même tension et pas trop serré. Puisqu'on utilise déjà un crochet numéro 6. Ça ne sert à rien que de vous-même, vous essayez en fait de crocheter serré et tout. Ça ne va rien changer, au contraire, le fond va se déformer. Donc, vous voyez, moi je tire vraiment à la hauteur ici. Et là, je peux faire ma maille serrée.
Surtout qu'après, on travaille au point GRZ et si vous serrez trop, vous n'allez pas pouvoir rentrer au centre des mailles ensuite. Donc, travaillez cool. N'essayez pas de serrer par vous-même. Le crochet, il s'en charge à notre place, en fait. Donc là, vous continuez jusqu'à arriver au marqueur. Et ça voudra dire qu'il faut unir notre rang numéro 2. Je suis arrivée à la fin de mon rang, vous voyez? Donc maintenant, il faut que j'unisse. Et la dernière maille serrée des 14 individuelles, vous la faites toujours sans terminer. Et en même temps qu'on unit, on termine cette maille serrée. Donc, on enlève le marqueur. Et on va venir prendre le brin arrière de la première maille qui était marquée, vous voyez? Vous reprenez le fil et vous le faites passer à travers toutes les boucles. Et là, en même temps qu'on a terminé la 14e maille serrée, on a uni le rang. Vous voyez? Donc maintenant, on va commencer le rang numéro 3. Donc le rang numéro 3, on va le commencer en faisant une augmentation. Donc ici, dans la première maille serrée que j'ai ici, je pique au centre et je vais faire 2 mailles serrées. Donc une. Donc la première, très important, on va venir la marquer. Donc vous prenez votre marqueur et on va venir la marquer. Donc vous prenez le brin arrière, hein, si vous voyez que vous n'arrivez pas à la marquer en entière, peu importe. Vous savez qu'ici commence l'angle et le rang du coup. Donc maintenant au même endroit, comme je vous disais, on refait une deuxième maille serrée, puisque là, on commence par faire une augmentation. Ensuite, dans la maille suivante, qui est la deuxième, vous allez venir faire une maille serrée individuelle. Et ça, réellement, c'est ce qu'on va venir répéter dans tout l'angle. Donc là, de nouveau, on répète la séquence, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et dans la maille qui suit, on fait une maille serrée individuelle. De nouveau, on va répéter de nouveau. Donc, dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et là où il y a le marqueur, vous voyez, on le retire. Et ici, on va faire une maille serrée individuelle. Et là, avec cette maille serrée individuelle, on termine la séquence de l'angle. On va venir marquer la dernière maille serrée qu'on a fait ici. Et maintenant, on va venir travailler tout simplement que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'autre marqueur. Vous voyez? Donc, au centre de chaque maille, vous voyez, on fait une maille serrée individuelle. Vous voyez, c'est très facile. Maille serrée individuelle jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon prochain marqueur. Donc, quand vous arrivez là, pareil. Vous allez venir retirer déjà le marqueur. Et ici où il y avait le marqueur, on va faire exactement la même séquence qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire une augmentation. Donc là, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et la première des 2 mailles serrées, vous voyez, très important, vous la marquez. C'est la première de l'angle. Vous voyez? Maintenant, on va continuer la séquence en faisant une maille serrée individuelle. Donc là, je me suis trompée. Ne vous trompez pas. Ne piquez pas au mauvais endroit. Maintenant, on répète de nouveau. Donc, dans la maille serrée suivante, une augmentation, une et une deuxième. Et maintenant, de nouveau, dans la maille qui suit, une maille serrée individuelle. Et on va répéter la séquence de nouveau une troisième fois. Donc ici, on a 2 mailles serrées. Dans la première, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va terminer donc la séquence en enlevant le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, on fait une maille serrée individuelle qui termine la séquence. Et celle-là, on la marque. Comme ceci. Maintenant, on va venir travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver de nouveau au marqueur, où ça voudra dire qu'on devra unir le rang en même temps. Donc, on commence. Au centre de chaque maille serrée, vous faites une maille serrée. J'ai terminé le rang
quasiment. Donc la 14e maille serrée, vous la laissez sans terminer. Et on va venir donc retirer le marqueur et on va venir prendre donc le brin arrière de cette maille, donc de la première qu'on avait marquée. On récupère le fil, on le fait passer à travers toutes les mailles. Donc en même temps qu'on finit la 14e maille serrée, on unit le rang. Donc maintenant, donc là que je vous explique, on a complètement terminé le fond de notre mochila. Donc on peut enlever tous les marqueurs, on n'en a plus besoin. Donc les 4, on n'en aura plus besoin. On va s'en servir que d'un. Donc on enlève les marqueurs comme ceci. Donc là, le fond du mochila est terminé. Donc mochila en espagnol, donc moi je suis d'origine espagnole, donc je vous le dis. Mochila, ça veut dire sac à dos. Donc les enfants le matin par exemple, ils prennent leur mochila et ils vont à l'école. Donc pour celles en fait qui confondent mochila, qui associent en fait directement le mot mochila à wayu. Wayu c'est une tribu. Donc c'est une tribu qui fait les mochilas, les sacs mochila, wayu. Voilà. Donc là ça n'a rien à voir. Mochila en espagnol c'est sac à dos. Donc nous avons terminé le fond de notre sac. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est un rang de mailles coulées tout simplement pour ensuite travailler la partie droite. Donc on va le commencer maintenant. Avant de le commencer on va retourner notre fond de sac. Et vous voyez le fil, il faut qu'il reste derrière. On l'attrape et on va venir faire des mailles coulées dans toutes les mailles. Donc on commence directement ici, dans la première. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre première maille coulée. Comme ceci. On va aller dans la suivante et on fait notre deuxième maille coulée. Et ça va former un petit bord. Donc je vais vous approcher un petit peu que vous voyez mieux. Donc je vais dans la maille suivante qui est là. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous le faites passer. Donc là, il faut être souple. Si vous n'êtes pas souple et que vous travaillez serré, le fond va se déformer et ne va pas rester droit. Donc vous venez, vous restez souple. Vous voyez? Moi dans mon travail, je reste souple et du coup, rien ne se déforme. Et vous allez faire donc tout votre tour de maille coulée comme ceci. Alors quand vous allez arriver à l'angle, très important, donc là on y est presque, je vais vous expliquer quelque chose. Donc quand vous arrivez à l'angle, très important, c'est ici qu'il faut serrer le moins possible en fait. Donc vous allez venir piquer comme ça tout doucement et vous faites la maille coulée. Vous voyez ici ça reste large. Je ne le serre pas comme ça à fond. Non, je laisse souple. Je vais dans la suivante et je fais ma maille coulée. Vous voyez, je reste souple ici. Maille coulée. Comme ça, mon angle, il reste droit. Que si on serre, il va avoir tendance à se déformer. Vous voyez, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste comme ceci. Donc maintenant, on continue en faisant nos mailles coulées jusqu'à terminer notre rang. Je suis arrivée à mon départ, comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait ma dernière maille coulée. Donc la première est juste ici. Là, j'ai fait ma dernière. Maintenant, on va venir retourner notre fond. Donc vous venez et vous le retournez complètement. Le fil, vous voyez, il faut qu'il reste ici devant vous. En fait, derrière l'ouvrage. Et là, on va venir travailler en maille serrée. Vous voyez, c'est formé deux bords avec le bord de maille coulée qu'on a fait. Il s'est formé. Donc ici, on a des mailles chaînettes. Et derrière également. Et on va prendre toujours celle de derrière. Comme ça, ça va nous former un petit rebord ici. Super joli. Donc le fil derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est que le côté joli, vous voyez, du fond, ici le jersey, reste en fait dehors et qu'il se voit. Voilà. Et que dedans, il y ait le côté moins joli. Donc, maintenant qu'on a le côté joli vers nous, on met le fil à l'arrière et on commence à travailler. Donc ici même, vous voyez, vraiment ici même.
on fait notre première maille serrée. Donc ici, vous faites votre première maille serrée. Et celle-ci, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un marqueur et on va la marquer. Donc vous allez voir que ce point, il est difficile en fait. Pour celles qui ont fait le panier, etc. C'est quand même difficile de voir le départ. Donc, surtout si on commence, on va venir marquer la première maille serrée. Et ensuite, on va prendre donc toutes les mailles, vous voyez, celles de l'arrière, on va venir et on va faire des mailles serrées. Donc dans toutes les mailles, vous allez venir piquer et faire vos mailles serrées. Donc jamais celle-ci vers vous, toujours celle de l'arrière, vous voyez. Prenez les deux brins et vous faites la maille serrée. Et ça, on va venir faire ça tout le tour. À la fin du tour, on se retrouve. Donc là, travaillez l'arche, parce que si vous ne travaillez pas l'arche, ça risque de déformer votre mochila. Donc vous travaillez normalement. Et toujours en préservant le même rythme. Vous voyez ? Je suis quasiment en train de terminer. Comme vous pouvez voir, donc j'ai fait ma dernière maille. En fait, ici, il y aura toujours un petit décalage. Ça, c'est vraiment pas du tout grave. Donc, ici, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je suis sur le point de la terminer. Donc, vous allez prendre le marqueur, vous l'enlevez. Et on va unir la dernière maille serrée. On va la terminer en même temps qu'on unit le rang. Donc, vous prenez le brin arrière de la première maille. Vous voyez ? Vous récupérez le fil. Et vous le faites passer. Et là, nous avons terminé le rang numéro 1, donc de la partie droite. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que ce décalage, il va être que ici, ne vous inquiétez pas. Sûrement pas là. Tout le reste, ça ne se voit pas, les unions, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer maintenant le rang numéro 2 de la partie droite. Et c'est celui qu'il va falloir répéter. Vous allez dans la première maille serrée, vous voyez que vous avez ici, à son centre, et vous faites la première maille serrée du rang numéro 2. Cette première maille serrée, venez et vous allez venir la marquer comme ceci. Et maintenant vous continuez. Dans chaque maille serrée, vous faites une maille serrée par dedans. Ici, maille serrée par dessus. Et ça, vous allez le faire en fait dans toutes les mailles. Donc vous continuez et on se retrouve. Comme ça, je vais vous montrer comment terminer de nouveau le rang et comme ça, vous pourrez continuer. Je suis sur le point de terminer le rang, donc comme je vous avais dit, je vous montre. Ici, je fais ma dernière maille serrée et ici, vous enlevez le marqueur, vous prenez le brin arrière, comme on a fait jusqu'à maintenant de la première maille du rang. Vous ramenez le fil et vous fermez directement en maille coulée tout. Maintenant, vous venez ici, donc ici dans la première maille serrée, donc là où vous avez piqué dans son brin arrière. Vous venez dans la première maille serrée et vous commencez le rang numéro 3 en faisant une maille serrée à son centre, comme ceci. Vous prenez votre marqueur et vous allez venir marquer donc la première maille du rang numéro 3. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. Maintenant, vous allez tout simplement travailler en maille serrée individuelle, en point jersey, la hauteur. Donc, attendez, je vais vous dire combien de rangs il faut faire. Donc, 21 rangs au total. Donc, j'ai tout marqué puisque j'ai fait beaucoup d'essais pour... donc, quand j'ai créé ce modèle, j'ai fait beaucoup d'essais et le parfait, c'est 21 rangs. Donc, vous faites 21 rangs droits. Donc, là, on a commencé le troisième, vous voyez. Vous allez en faire 21 et on se retrouve. J'ai uni donc le rang numéro 21. Donc, maintenant, on enlève le marqueur et... ce qu'on va venir faire, c'est faire un rang entier de mailles coulées pour terminer donc la partie droite de la mochila. Donc vous venez piquer ici même où vous venez d'unir, mais vous prenez les deux brins, vous voyez? Vous piquez, vous prenez les deux brins, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Vous allez dans la maille suivante. Vous venez, vous piquez, vous ramenez le fil, maille coulée. Dans la suivante, pareil, dans la suivante, pareil, et ça, vous allez le faire tout votre tour. Donc, vous allez continuer comme ceci, jusqu'à terminer votre rang. J'ai terminé de faire tout mon tour. Donc, maintenant, vous prenez le fil
Et vous allez couper donc un petit morceau, hein, c'est pas la peine de laisser beaucoup. Et puis vous allez tirer. Maintenant ce fil là, donc que je vous le mette bien, vous allez le rentrer, vous voyez, vous allez piquer ici derrière la maille coulée. Vous piquez, vous allez venir récupérer donc le fil et le sortir dedans. Et maintenant, on va venir le cacher tout simplement. Vous piquez, vous ressortez d'un côté. Vous allez venir ressortir de l'autre et vous allez faire ça jusqu'à cacher le fil, tout simplement. Quand vous l'avez caché un bon moment, vous prenez donc le ciseau et vous venez couper. Comme ceci. Donc là, de là à là, il est caché. Donc là, ça ne va pas s'échapper. Donc là, nous avons la partie du mochila terminée. Donc je vais vous montrer dedans, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment très grand. Ici, il y a, regardez, j'ai un livre ici. Regardez, je le mets dedans, il y a encore plein d'espace. Vous voyez ? Vous pouvez mettre une trousse, ce que vous avez vraiment envie de mettre, votre portefeuille, enfin bref. Tout ce que vous avez envie de mettre, ça rentre largement. Donc maintenant, une fois donc ça terminé, ce qu'on va venir faire, c'est donc les ficelles qui vont aller ici, qui vont plier donc notre mochila de cette façon-là, de ce côté et de l'autre. Et on va faire donc la partie de devant et les bretelles. Voilà. Vous voyez? On va commencer donc le couvercle en faisant tout simplement 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, on va venir un tout petit peu tirer, en fait, histoire que la chaînette reste droite. Vous voyez? Maintenant, on va venir compter donc depuis le crochet 1 et 2. Dans la deuxième maille, vous faites une maille serrée individuelle. Et dans toutes les mailles, on va faire des mailles serrées individuelles, sauf dans la dernière où on va faire une augmentation. Donc vous continuez comme ça jusqu'à avoir vos 9 mailles serrées de ce côté. Donc là, j'en ai 3. On va faire donc la quatrième, la cinquième, sixième, septième, huitième et la neuvième. Et comme vous pouvez voir, il me reste qu'une maille disponible. Dans la dernière maille, qui est ici alors, ici, vous venez piquer et vous allez venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Vous remettez tout bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire 9 mailles serrées de ce côté-là également. Donc je vais en face de la première qui est ici individuelle, en face. Vous venez piquer et vous faites une maille serrée individuelle. Je vais dans la suivante, vous voyez ici. Je pique, maille serrée individuelle. Dans la suivante également. Et ça, on va le faire jusqu'à avoir de ce côté aussi les 9. Je suis sur le point de terminer, donc vous terminez bien ici en face de la dernière en faisant une dernière maille serrée. Maintenant que je vous explique un petit peu, cette partie-là, c'est au point jersey. Donc, on ne peut pas faire, vous voyez, travailler de l'autre côté. Donc, ce qu'on va venir faire à chaque rang, c'est couper le fil. Donc là, je coupe le fil.
je fais une maille en l'air pour bloquer et je tire. Maintenant, je reprends mon fil, donc ma pelote, et je vais commencer le prochain rang ici. Vous voyez, pas là où on vient de couper, mais au début du rang numéro 1. Donc on vient ici où on avait fait la maille en l'air, on vient la chercher, vous voyez. La première maille serrée est là. Nous, on va venir piquer le crochet ici, dans la première maille en l'air. C'est ici qu'on va venir s'accrocher. On vient s'accrocher ici et on fait une maille en l'air pour s'accrocher. Et maintenant, on commence le nouveau rang au centre, vous voyez, de la première maille serrée. Donc je viens piquer au centre. Et je fais ma première maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante, ici au centre, et je fais ma deuxième. Je viens à côté dans la troisième et je fais ma troisième. Et en même temps, je cache mon fil du début du rang. Ma quatrième, il va y en avoir 9. Ça va jamais changer. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ma sixième, ma septième, ma huitième, ma neuvième, et maintenant je tombe où il y avait mes 3 mailles serrées, vous voyez ici en haut. J'en ai 1, 2 et 3. Dans chacune des 3, je vais faire une augmentation. Donc je vais au centre de la première qui est là, et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Une, et au même endroit, une deuxième. Donc là, vous pouvez vous munir de marqueurs. La première des deux, je la marque. Je prends un deuxième marqueur. Maintenant, dans celle, donc dans la deuxième, pareil, je vais à son centre et je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc une, et au même endroit, une deuxième. Et dans la troisième maille serrée, pareil, 2 mailles serrées. Une, et au même endroit, 2. La deuxième, ici, que je viens de faire, je la marque. C'est la dernière de l'angle. Maintenant, ici, on a 9 mailles serrées. Vous allez faire les 9 mailles serrées individuelles. Donc, au centre de chaque maille, vous faites une maille serrée individuelle. 1, 2, 3, 4. Et, très important, quand vous arrivez ici, vous prenez ce fil-là et vous le plaquez. Vous voyez ? Et on continue à travailler en cachant ce fil-là. Et là, on fait notre dernière à la fin. Et à la fin du rang, pareil, on travaille au point jersey. Donc, on fait une maille en l'air. Et on coupe et on tire. Vous voyez, vous remettez tout bien. Alors, ici, je vais arranger quelque chose. Ici, celui-là, je l'ai assez caché. Maintenant, je vais faire également pareil. Ce fil-là qu'on a caché à l'envers, vous voyez. Vous venez et vous le coupez. Donc là, nous avons terminé, comme vous pouvez voir, le deuxième rang. Le troisième rang, vous venez donc rechercher ici le fil et vous venez vous accrocher au début du deuxième rang. Et donc ici, on va s'accrocher où il y a la maille en l'air, pareil. Pas dans la première maille serrée, mais ici où il y a la maille en l'air. Vous venez vous accrocher, vous piquez dans la maille en l'air et vous venez donc accrocher votre fil. Vous ajustez un petit peu ça. Voilà. Vous commencez en faisant une maille en l'air. Et vous venez au centre de la première maille serrée qui est ici.
vous commencez à travailler les 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e maille serrée individuelle. Maintenant, on vient ici, vous voyez, comme vous pouvez remarquer, après les 9, il y aura notre marqueur. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est cette séquence, c'est une augmentation. Donc, ici même, une augmentation. Dans la première maille des 2, une augmentation. Maintenant, donc, la première des 2 de l'augmentation, vous la marquez. Ça, c'est si vous êtes débutante. Hein. Ensuite, dans la deuxième maille serrée au centre, vous faites une maille serrée individuelle, toute seule. On poursuit la séquence en répétant ceci. Donc ici, de nouveau, je vais dans la maille serrée suivante, au centre, je fais une augmentation. Donc 1 et 2. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée individuelle. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Donc maintenant, dans la suivante, je recommence. Une augmentation, 1, 2 mailles serrées et dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. J'enlève le marqueur et je marque celle-ci que je viens de faire. Et maintenant, je vais continuer en faisant mes 9 mailles serrées individuelles. 1. Quand j'arrive ici à la 4e, par exemple, je prends le fil ici. Je viens le mettre ici et je vais le cacher en même temps que je crochette, vous voyez? Donc, je viens ici dans la suivante et je fais ma maille serrée, mais je cache le fil. 1. Donc là, je suis à ma 6e. 7e. 8e et je termine avec la dernière, la 9e. Maintenant, on va faire une maille en l'air parce qu'à chaque fois qu'on termine le rang, on fait une maille en l'air. On vient couper le fil. Et on tire. Comme ceci. Maintenant, donc, le fil qu'on a caché tout à l'heure, on vient et on le coupe. Vous voyez, ça fait de plus en plus plat en fait, au fur et à mesure qu'on travaille. De toute façon, après ça, ça va bien se mettre au moment de coudre. Derrière, on va le coudre. Et ici, il va y avoir le bouton clipseur. Ici dedans. Donc du coup, ça va rester toujours droit. Donc maintenant, on prend de nouveau le fil. Et on va commencer le nouveau rang. Donc on vient s'accrocher ici au début du rang dans la maille en l'air comme d'habitude. Et on vient accrocher donc notre fil. Et on fait une maille en l'air. Maintenant, on commence nos 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Comme ceci. Maintenant, après les 9, on va commencer donc la nouvelle séquence. Qui va être 2 mailles serrées individuelles. Donc déjà, pour commencer, on enlève le marqueur. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première des 2, vous la marquez. Dans la maille suivante, vous faites une maille serrée individuelle. Et là, la séquence, on la finit avec une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Vous voyez, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. De nouveau, on répète. 1,
et 2 mailles serrées individuelles, et dans la maille suivante on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau on va le répéter une troisième fois. Dans la maille suivante on fait une maille serrée individuelle, dans la suivante une deuxième maille serrée individuelle, et là on enlève le marqueur et on termine avec une augmentation. 1 et une deuxième maille serrée dans la même maille. La deuxième, vous la marquez. Maintenant, on termine ce rang en faisant les 9, voyez, mailles serrées individuelles. Et on termine en faisant la 9e. Une maille en l'air et on tire. Donc comme vous pouvez voir, oui, alors je me suis trompée. J'ai oublié de cacher ce fil. Donc quand vous voyez que vous avez oublié, si vous avez oublié, mais bon, vu que je vous le fais penser, n'oubliez pas, c'est pas grave, hein. Vous allez prendre tout simplement une aiguille à laine comme ça, avec le gros trou. Comme ça, on peut s'en servir avec le trapillo. Et tout simplement, vous venez... Bon, celui-ci aussi, on va le faire tant qu'on y est. Et vous le cachez, en fait. Hein, ça vient au même. C'est juste pour s'éviter tout ça, en fait. Que je le cachais à l'envers. Comme jusqu'à maintenant. Mais sinon, vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça prend 2 secondes en plus. Voilà. Une fois que vous les avez cachés, vous avez compris, vous prenez le ciseau et vous les coupez. Donc le premier et le deuxième. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons donc terminé le 4e rang. Maintenant, on va passer au 5e. On va commencer donc le 5e rang. Pareil, on s'accroche là où il y a la maille en l'air. On vient récupérer donc notre fil. Et on fait une maille en l'air. Maintenant, on commence par, toujours pareil, hein, nos 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e individuelle. Maintenant, la séquence qu'on va suivre, c'est donc déjà on enlève le marqueur et on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille, donc 1, 2. La première des deux que vous venez de faire, marquez-la. Vous prenez le brin arrière et vous mettez le marqueur. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer donc tout l'angle. Une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et dans la maille suivante, on fait la première des 3 mailles serrées, donc 1. On va dans la suivante, on fait la deuxième. On va dans la suivante et on fait notre 3e. Ça, c'est la séquence qu'il faut, vous voyez, répéter. Donc là, de nouveau, vous allez refaire exactement la même chose. Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles et vous terminerez le rang par vos 9 mailles serrées individuelles ici. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang numéro 5. Donc j'ai coupé le fil, j'ai fait ma maille en l'air, j'ai coupé le fil, je l'ai caché. Maintenant, on va prendre donc le nouveau fil de nouveau. Et on va recommencer. Donc ici où il y a la maille en l'air au début, on vient faire une maille en l'air pour fixer. Maintenant, je commence avec mes 9 mailles en l'air individuelles, mes 9 mailles serrées individuelles, pardon. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Ici.
7, 8 et 9. Maintenant, on enlève le marqueur, on arrive dans la séquence d'augmentation. Et la séquence, ça va être 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous allez répéter de nouveau 2 autres fois. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous terminez le rang avec vos 9 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé mon 6e rang, donc maintenant le 7e. Vous reprenez le fil et vous allez revenir vous rattacher où il y a la maille en l'air, tout simplement, ici. Venez chercher le fil, vous faites votre maille en l'air et vous commencez avec vos 9 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, la séquence qu'il faut que vous répétiez ici, ça va être une augmentation. Donc, on va commencer par l'augmentation. On fait 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Donc, maintenant, si chaque fois vous avez marqué ici l'angle, ça ne sert plus à rien parce que c'est le dernier rang. Donc, c'est bon. Donc là, l'augmentation. Et maintenant, on fait 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter dans tout votre angle. De nouveau, une augmentation, 5 mailles serrées. Une augmentation, 5 mailles serrées. Et vous terminerez par vos 9 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon dernier rang. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est couper le fil de nouveau une dernière fois. Vous voyez ici, on fait une maille en l'air et on tire. Maintenant, on va faire une dernière finition. Donc là, le couvercle il est terminé. Je ne sais pas comment on appelle ça, je pense un couvercle, je ne sais pas. La partie de devant de la mochila. Ici, on va s'accrocher de nouveau avec le fil. Et on va venir faire une jolie finition en maille coulée. Donc vous venez ici dans la maille en l'air, vous venez vous accrocher avec le fil. Et vous faites une maille en l'air. Maintenant, vous allez faire dans toutes les mailles, vous piquez les 2 brins, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène le fil, maille coulée. Je vais dans la maille suivante et pareil. Ça, c'est la séquence qu'il faut donc répéter jusqu'à terminer le rang. C'est la dernière chose qu'on fait à cette partie-là. J'ai terminé. Maintenant, on va venir tout simplement tirer un bon morceau de fil parce que cette partie-là, il va falloir la coudre à la mochila. Et vous allez tirer tout simplement. Là, c'est pas la peine de faire de mailles en l'air. Comme ceci. Maintenant, tous les fils que vous verrez qu'il vous reste, vous voyez, celui-ci, moi dans mon cas, ensuite il reste celui-ci, je vais les cacher. Et vous avez donc cette partie de terminée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous changer complètement d'angle pour vous montrer comment passer les ficelles sur le haut de la mochila. Je vous ai changé l'angle, donc pour que vous voyez mieux la mochila. Donc maintenant, on va passer aux cordons qui vont dedans, en fait. Vous voyez? Et qui donnent cette jolie forme, en fait, à la mochila. Maintenant, je vais venir récupérer la mochila, donc en cours, et que je vous explique un tout petit peu. On va venir plier comme ceci. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à ce moment-là de plier.
puisque c'est ça qui va venir fermer ensuite notre mochila. Donc avant de coudre ce couvercle là, il faut faire ce que je suis en train de faire maintenant. Donc de l'autre côté, vous allez faire la même chose, donc avec les mains, hein, vous le soutenez bien. Et il faut que ça soit d'un côté et de l'autre identique. Donc là par exemple, c'est pas mal, donc dans mon cas. Donc ici un peu plus, ici un peu moins. Voilà, comme ceci. Donc là, moi je trouve que c'est parfait. Quand vous voyez que c'est parfait, ce que vous allez venir faire, c'est prendre un marqueur et venir accrocher ici pour pas que ça bouge. Vous voyez, des deux côtés, les mailles. Maintenant, vous allez faire exactement de l'autre côté la même chose. Vous prenez un autre marqueur et vous faites exactement la même chose. Donc là, quand vous faites ça, il faut vraiment que ça soit parfait. Hein, parce qu'après, au moment de mettre la ficelle, si vous ne le mettez pas au bon endroit, c'est trop tard. Donc là, c'est bon. Maintenant, je prends donc le marqueur, comme je vous disais. Et je vais venir donc plaquer une maille de ce côté et une maille de l'autre côté. Comme ceci. Juste pour que ça se maintienne le temps que je mette le cordon, en fait. Tout simplement. Vous voyez ce que vous devez obtenir. Donc maintenant pour le cordon, vous allez faire un certain nombre de mailles chaînettes. Hein. Moi à peu près là j'ai dû en faire à peu près une cinquantaine pour que vous voyez la largeur à peu près. Hein. Et vous allez couper, mais au cas où, comme moi j'ai peur de ne pas en avoir fait assez. Donc ce qu'on fait c'est qu'on coupe un bon morceau de fil. Comme ça si je dois en rajouter après 5 ou 6, je pourrai. Donc maintenant, vous reprenez votre maille chaînette et vous allez tout simplement tirer de ce fil que vous avez mis en attente. Comme ceci. J'ai passé une aiguille à laine, vous voyez, dans ma chaînette et, donc là où j'avais coupé à la fin, hein, de ce côté-là, pour que vous vous situez bien. Et à la base de ma chaînette, j'ai fait, comme vous pouvez voir, 3 nœuds. En fait, le but, c'est d'avoir une grosse boule. Pourquoi? Pour pas que ça s'échappe ensuite. Donc maintenant, avec l'aiguille à laine, vous allez tout simplement venir piquer. Ici, regardez derrière. Donc, vous avez deux parties. Une d'ici et une de l'autre. Donc, les deux parties sont identiques. Mais vous allez choisir donc la plus jolie des deux, tant qu'à faire. Et vous allez la garder pour le devant. Celle-là qu'on plaque vers le dos, à la rigueur, admettons, hein, vous avez un petit défaut, ou vous avez crocheté un peu, je sais pas moi, moins serré, plus serré, etc. Enfin, peu importe. Le moindre petit défaut, que ce soit du côté du dos. Donc maintenant qu'on a choisi les faces, donc moi c'est bon, je viens dans la partie de derrière, vous voyez, vous avez un espace comme ceci. Vous allez venir piquer un petit peu vers là. Donc c'est-à-dire, pas coller au pli qu'on a formé, mais juste un peu plus à gauche. Et vous allez faire venir passer la chaînette. Donc vous allez rien casser, hein, n'hésitez pas à tirer. Et le nœud, comme vous pouvez voir, vous voyez, il est complètement bloqué. Vous allez venir maintenant un tout petit peu sur la droite. Vous voyez? Coller au nœud hein, dans la maille suivante. Et vous allez venir transpercer les plis qu'on a formés nous. Donc vous venez, vous piquez ici, vous voyez? Et vous ressortez à travers ces deux plis pour qu'ils restent en fait dans la même position. Et vous venez donc tirer la maille chaînette. Donc là c'est pareil. Vous n'allez rien casser du tout, vous pouvez y aller franco. Hein. Voilà. Maintenant, on vient piquer, donc on vient ressortir là. En face, en fait. Hein. Et vous allez venir faire des va-et-vient entre les mailles. Hein. Là, je vais un peu plus loin jusqu'à arriver au centre de notre mochila. Quand vous êtes arrivé, donc juste ici, ce serait le centre juste avant, vous voyez, vous allez venir lâcher ceci. Et vous allez faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc vous refaites une maille chaînette de la même longueur, vous voyez, c'est vraiment peu importe. À la fin, on l'améliorera, donc c'est-à-dire on va défaire ici. Par exemple, moi dans mon cas, j'ai fait beaucoup trop de mailles chaînettes. Vous voyez, moi j'en voudrais un petit peu moins.
Donc qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Vous allez défaire en fait, vous allez couper ici et vous allez tout simplement, vous voyez, défaire jusqu'à avoir donc la bonne longueur. Donc par exemple moi là je fais comme si j'avais fait un nœud, un peu plus, voilà. Donc quand vous estimez que c'est bon, vous avez de la bonne longueur ici parce qu'il faut quand même nouer, vous tirez de nouveau sur le fil très fort et ça va vous former donc une sécurité. Vous voyez, il y a un nœud au bout. Maintenant, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est couper. Voilà. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre une jolie perle en fait. Par exemple, si vous avez choisi des tons pastels comme ça, des jolies perles en nacre au bout, ça ferait vraiment super joli. En fait, après, c'est à vous vraiment de faire votre choix, qu'est-ce que vous préférez, etc. Donc, vous avez compris le principe, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous ressortez le fil ici, comme ça on pourra nouer. Tout ce qu'il nous restera à faire ensuite, c'est de coudre cette partie-là et de faire donc les anses qui vont aller sur nos épaules. On va passer maintenant à la couture. Donc, vous avez ici la mochila. Vous voyez, elle est comme ceci. Et donc maintenant, on va lui mettre le couvercle pour la finaliser. Donc vous prenez bien le jersey endroit vers vous. Vous voyez. Et on va venir donc la coudre derrière. Donc vous venez la poser et vous retournez l'ouvrage. Là, on a le dos vers nous. Donc maintenant, tout simplement, on va venir coudre. Donc vous commencez ici, à l'extrémité, vous voyez. Et on commence. Vous passez dans la maille. Donc ici, vous agrippez la maille. Et vous agrippez en face. Alors là, il n'y a pas de question de maille exacte ni quoi que ce soit. Il faut juste que ça fasse proportionner le couvercle. Donc vous le maintenez toujours comme ça. Vous regardez, vous vérifiez. Cette partie ici de la chaînette de base qu'on avait montée, il faut qu'elle reste bien au centre. Tout simplement. C'est tout ce que vous devez prendre en compte. Sinon, le reste, vous le faites comme vous le sentez. Donc vous continuez à coudre jusqu'à avoir cousu donc la totalité. Si vous voulez coudre d'une autre façon aussi, libre à vous. Hein. Là, vous faites comme vous voulez vous. C'est vraiment, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut coudre. Donc vous n'êtes pas obligé de coudre exactement comme moi. Donc je suis presque arrivée à la fin. Donc là, il me reste une maille pour terminer. Donc ça, c'est vraiment une couture vite fait. Hein. Elle est très rapide à faire. Donc maintenant, quand vous avez terminé, donc voilà ce que vous allez obtenir à peu près. Donc maintenant, vous allez venir faire un nœud. Une fois que vous avez fini le nœud, vous allez ouvrir et vous allez passer donc le fil, vous allez le cacher vers l'intérieur en fait, hein, pour que la couture ne s'abîme pas. Quand vous l'avez caché un bon moment, avec les ciseaux, vous allez venir tout simplement couper. Donc là, vous avez les deux nœuds, vous voyez, vous vous rappelez de ces deux nœuds. Donc moi, tout simplement, je coupe, vous voyez, un peu plus court les fils, comme ceci, et je les laisse. Donc, voici une fois la couture terminée. Donc maintenant, vous voyez, vous allez donc fermer votre mochila de cette façon et clipser. Donc pour cela, vous vous équipez de boutons clipseurs et vous allez coudre une partie donc du bouton ici à l'intérieur, vous voyez, et un bouton du bouton clipseur ici. Une partie du bouton clipseur ici. Donc au moment de faire ça, vous allez faire clips.
Alors tendez-le bien au moment de le coudre, ne le laissez pas comme ça soulever. Hein. Vous allez le tendre et vous allez placer le clipseur. Voilà. Et vous aurez donc votre mochila terminé. Il faudra juste qu'on lui fasse donc derrière les anses. Voilà. Donc les anses, vous avez le choix. Vous pouvez faire soit le cordon roumain, soit le cordon high cord, soit faire une tresse. Enfin là, après, ça dépend vraiment de vous. J'ai terminé donc de coudre. Vous voyez le bouton clipseur. Regardez, je vais vous montrer. J'ai cousu un bouton ici dans les deux sacs. Donc maintenant, la seule chose, c'est que quand vous le fermez, vous voyez, ça clipse. Et ça tient. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, je vous explique. J'ai fait en fait deux bandolières en fait. Deux bandes ici. Pour la partie de derrière. Donc, je vais vous montrer. Je vais mettre le sac derrière comme ça. Et en fait, je vais coudre une partie ici vraiment où il y avait la couture de cette partie-là. Et une partie en bas en fait, là où vous voulez. Vous voyez? Donc, pourquoi je les ai faites petites? Ça peut paraître petit là ce que je viens de faire parce que ça s'étire au moment de le porter. Et on ne veut pas que la mochila nous arrive en bas des fesses. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Vous voyez? Le trapixel ici est élastique, donc du coup, au moment de le porter, vous voyez, il va s'étirer avec le poids. Donc du coup, ça, il faut vraiment le tenir en compte. Ça, c'est vraiment très important. Avec le temps, de toute façon, tous les cotons, toutes les laines du monde se détendent un tout petit peu. Donc, même si ça se détend qu'1 cm, mettons, avec le temps, il faut mieux, en fait, prévoir le coup maintenant. Donc maintenant, vous allez tout simplement coudre, là où ça vous convient, cette partie-là, donc l'high cord, et ensuite, vous allez coudre la deuxième identique. Voilà, et on aura terminé complètement notre mochila. Donc, ceci, donc le cordon que j'ai fait moi, c'est le cordon high cord, vous voyez? Ça, vous le trouvez sur ma chaîne. C'est vraiment très facile. Donc, je l'ai fait de 3 mailles, comme dans la vidéo où je montre comment faire le cordon high cord. Donc, voilà. Je vais vous le mesurer, moi, dans mon cas, pour vous dire combien fait le cordon. Donc, moi, dans mon cas, le cordon, il mesure, regardez, sans le tirer, il fait 43 cm. Voilà, à peu près 43 cm. Par contre, si je le tire, il va jusqu'à 69 cm, vous voyez? Donc ça, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. C'est compliqué de tenir le mètre, plus la corde, etc. Donc à peu près 68-69 cm une fois que je le tends. Donc voilà, donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Donc là, on dirait qu'il est petit, mais en vrai, pas du tout. Donc, je vais le coudre et les mochilas, donc, seront complètement terminés. J'ai terminé de coudre, donc vous voyez mes poignets, et ça s'étire beaucoup, vous voyez? C'est pour ça que c'est très important de les laisser assez courtes, si vous avez eu le trapixel, donc élastique. Voilà. De toute façon, n'importe lequel, vous allez tirer dessus avant et vous allez mesurer. Ça, c'est vraiment très important. Ou alors, au fur et à mesure que vous faites votre high cord, vous faites un petit nœud provisoire, vous savez, ici. Et comme ça, quand vous le mettez autour du dos, vous savez, ah, c'est trop serré, c'est pas assez serré. Et surtout aussi, comptez bien que quand vous allez mettre du poids dans la mochila, eh bien, ça va pendre plus. Hein. Donc ça, à prendre en compte vraiment avant de faire donc ici les anses. Donc, le voici terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu. Sincèrement, moi, je me suis régalée à designer donc ce modèle et à vous le partager. J'espère donc que vous aussi, vous l'avez apprécié. Moi, je vous fais un bisou. Je vous dis à très vite.